nous vous parlons d'une magnifique aventure humaine, d'une magnifique aventure d'investissement, mais c'est aussi et peut-être surtout une gigantesque aventure de marketing. Quand on est petit et que les compétiteurs, enfin petit, c'est plus que petit, c'est microscopique, inexistant, sans marque, et que les compétiteurs s'appellent France Télécom qui devenait de plus en plus Orange, 9CGTEL qui pensait déjà se vendre à SFR mais qui ne l'avait pas fait, voire Bouygues, il fallait évidemment trouver quelque chose d'un peu spectaculaire. Donc ça c'était notre pub de Noël 2007. L'accent c'était 100 mégabits. Et qu'est-ce qu'on faisait de ces 100 mégabits? Eh bien on allait les proposer cage d'escalier par cage d'escalier dans tous les immeubles qu'on avait câblés pour convaincre un maximum de clients que ouais c'était réel, ouais ça marchait, et ouais c'était beaucoup plus que ce que vous aviez avec les opérateurs d'aujourd'hui. Nous avons couvert ceci était probablement à peu près au moment de la transaction de cession de l'entreprise dont on va vous parler. Nous avions couvert ces zones-là. Alors vous voyez quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, nous étions en train, Frédéric, Yann et moi, de construire un rempart autour de Paris. Nous étions en train d'équiper les fortifs. Bon, la logique, c'est quoi? C'est que pour avoir un modèle économique intéressant, il fallait se focaliser sur les grands immeubles. Et les grands immeubles, ce sont les immeubles HLM de la périphérie. Donc voilà pourquoi cette couverture en bleu. Et c'était le moyen d'optimiser notre modèle économique, on va le voir tout de suite. Je ne vais pas vous assommer avec l'ingénierie, donc de la fibre optique jusqu'à la cave de l'immeuble, des équipements électroniques dans la cave, on monte dans les étages par un câblage en cuivre, on branche et ça fonctionne. Enfin ça fonctionnait avec parfois beaucoup de reprises, c'est le privilège de l'entreprise pas encore complètement mature dans sa technique. Alors maintenant, on arrive aux choses extrêmement concrètes. Est-ce que tout ça, ça marchait? Alors oui, ça marchait même de manière tout à fait spectaculaire. Ce slide vous donne la part de marché dans un immeuble couvert en fonction de l'ancienneté du raccordement de l'immeuble. Donc, quand on avait raccordé l'immeuble depuis 6 mois, on arrivait à peu près à 10% de part de marché. Au bout d'un an, à peu près 20%, et au-delà, nous nous sommes stabilisés dans une fourchette de 25 à 30, jamais moins de 25%. Donc nous avions 25% de part de marché, en n'oubliant pas que Free avait grosso modo 50% de part de marché ADSL dans Paris, Orange à peu près 20-25%, et 9CGTEL, l'essentiel du reste, avec quelques acteurs très marginaux comme Numérica par exemple. Donc en fait, nous avons, à l'endroit où nous étions présents, en général, nous étions le plus gros opérateur dans l'immeuble. La plus grosse partie de nos clients est organisée sur Free, ce qui n'est pas complètement étonnant, puisqu'un discours assez techno, plus de débit, avait a priori de l'impact sur les clients de Free. Donc, ceci était la démonstration de la validité marketing du modèle, à proposer significativement plus, avec un modèle de vente, je le reconnais, frustre, voire brutal, qui est d'aller frapper à toutes les portes les unes après les autres, ça donne des résultats tout à fait appréciables. Les drivers de revenus, c'est plus il y a de clients et plus ils dépensent, plus les revenus sont élevés, ça ne faut pas tellement la peine de s'y étendre. Mais ce que je vous disais sur la part de marché fait le lien avec le modèle économique, qui est en fait que, sous réserve de se focaliser sur des immeubles avec un grand nombre d'habitations, ce qui donne des coûts de raccordement relativement faibles, avec une part de marché importante dans l'immeuble, ça permettait d'avoir un payback, je vous synthétise l'ensemble des chiffres sur ce diagramme, d'avoir un payback de 30 à 45 mois en termes de c'est le temps qu'il faut d'EBITDA, donc de marge brute grosso modo, pour payer l'investissement de l'immeuble. Bon, pour moi qui ai œuvré très longtemps dans les télécoms, un payback qui se chiffre dans une période de 3 ans à 4 ans, on crie Alléluia, ça ne s'était jamais produit avant.
Ça ne se serait pas produit sur une échelle France entière, parce que la concentration de logements diminuant, l'efficacité économique est moindre. Mais pour fabriquer un opérateur avec des finances à peu près acceptables, c'était certainement un modèle extrêmement pertinent. Au moment où nous nous approchions d'une transaction, alors là, les chiffres sont un petit peu plus tard. Enfin bon, à la fin de l'année 2006, l'entreprise avait levé un peu plus de 30 millions d'euros et était en situation d'être capable de raccorder à peu près 30 000 clients sur Paris, dont plus de 10 000 étaient en service.